Et coucou, 13h le lundi, comme toujours, je me tiens à venir vous parler de tissus, couture et autres. Pour celles qui verront en replay, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai eu des commentaires la semaine dernière et je ne les ai pas vus. Donc, n'hésitez pas s'il y a des commentaires à les mettre. Hop là, coucou. Je vais essayer d'être plus vigilante aux commentaires justement cette fois, puisque la dernière fois j'en ai raté. Hop, je vais vous arriver tout doucement. J'espère que vous avez fini de manger, que je ne vous prends pas en cours de repas. Je pense notamment à la table de Louise qui nous fait des jolies choses en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce compte, allez-y, c'est vraiment sympa. Pour le coup, nous aujourd'hui, on va parler du tissu parce que très souvent, quand vous commencez à coudre, vous avez un petit souci là-dessus avec le « Ok, je prends quoi comme tissu? Je prends du coton, ça ira ?» Non, le coton, c'est pas un tissu. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, quand on parle de tissu, il va falloir connaître quelques notions et un petit peu de vocabulaire. Et c'est le but du live d'aujourd'hui. Donc on va commencer, puisqu'il est 13h légèrement passé. Et puis surtout, vous n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, le coton, effectivement, ce n'est pas un tissu, c'est une matière première. La matière première va être traitée de deux façons différentes la plupart du temps pour définir les deux grandes familles de tissus. Et dans ces deux grandes familles de tissus, il y a encore des sous-familles et des détails à connaître. Mais on va déjà parler des deux grandes familles de tissus aujourd'hui pour que vous ayez une vision plus globale des choses. Donc notre fil de coton, c'est donc une matière première. On a du fil de coton, du lin, du polyester. Ça, c'est une matière première. Et en fait, on va soit le tisser sur un métier à tisser avec des fils de trame qui sont tendus et un fil de chaîne qui va venir passer et on aura ce qu'on appelle un tissu tissé, qu'on appelle aussi trame et chaîne. C'est la première grande famille de tissus. Soit on va venir le tricoter. Coucou Lily. Soit on va venir le tricoter, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des boucles qui vont venir se former et que le même fil en continu va venir reformer des boucles dans les premières boucles. Pour celles qui tricotent, les tissus tricotés, la famille des mailles, c'est tout simplement du jersey. Donc, les tissus tricotés vont forcément avoir des caractéristiques bien différentes des tissus tissés. Aujourd'hui, je vais vous parler clairement et uniquement des tissus tissés parce que c'est les premiers tissus qu'on travaille quand on débute en couture. Tout ce qui est de la famille des mailles, ça a tendance à bouger pas mal. Donc c'est pas ce qu'on conseille quand vous commencez. Quand vous commencez, on vous conseille de commencer par les tissus trame et chaîne qui eux ont plus de tenue et sont donc plus faciles quand on débute. Dans ce tissu trame et chaîne, il va y avoir différents noms et différents tissus. C'est-à-dire que le fil de coton dont on parlait tout à l'heure, il va pouvoir connaître plusieurs traitements. Donc, quand je vous dis prenez une cotonnade, je vous donne une indication de fil de coton assez fin et avec des armures qui sont des armures relativement connues, mais qui en général sont regroupées sous la famille des cotonnades. En fait, quand on va travailler le tissage, nos fils de trame qui sont droits et tendus sur le métier vont beaucoup bouger et selon la façon dont ils vont s'organiser pendant les passages du fil de chaîne, on va avoir ce qu'on appelle des armures différentes. D'où le popeline de coton, batiste de coton, gabardine de coton. Tout ça, c'est la même matière première, mais la façon dont le tissage va se faire va créer des tissus qui ont des propriétés très différentes. Effectivement, si tu achètes de la bâche de coton, grosse toile bien épaisse avec un serrage bien costaud, ça va être compliqué de faire du vestimentaire avec. A contrario, si tu veux faire un sac, évite de prendre une popeline qui elle est toute souple et qui tiendra beaucoup moins, qui est faite pour faire du vestimentaire et pas un sac. Donc quand tu vas vouloir savoir quel tissu tu dois travailler, il va falloir que tu fasses attention à la matière première et à la façon dont il va être travaillé. Si je te dis prends une popeline de coton, je t'ai donné toutes les informations pour choisir ton tissu sur ce travail-là. Si je te dis prends du coton, je ne t'ai pas donné les bonnes informations et tu ne pourras pas trouver la bonne matière pour ton ouvrage. Ceci étant dit, une fois qu'on a trouvé sa popeline de coton pour travailler et qu'on a le bon tissu, il va aussi falloir faire attention à tous les petits noms qu'on donne au tissu.
Quand ton tissu est sur le métier, on est d'accord que de chaque côté, il va y avoir, tu le vois souvent, ça fait des petits trous comme ça, de chaque côté du tissu. Donc, dans le sens où on a nos fils de trame qui sont comme ça. De chaque côté du tissu, tu vas avoir une bande qui est un petit peu plus rigide et où il y a des petits trous. Cette bande, ça s'appelle la lisière. La lisière, c'est le bord du tissu et c'est celui qui va te permettre de toujours trouver ton droit fil de trame. Parce que dans ton tissu, tu as plusieurs droits fils. Tu as le droit fil de trame ici et tu as le droit fil de chaîne qui est dans le sens de la chaîne, donc à 90 degrés de ta trame, de ta lisière. Pardon. Ça, c'est les deux trames possibles. Ces trames-là, enfin, c'est les deux droits fils possibles. Moi, je conseille quand tu débutes d'utiliser le droit fil de trame parce que celui-là, on est sûr qu'il était bien tendu, on est sûr qu'il est toujours le plus juste possible. Le droit fil de chaîne, selon la qualité de ton tissu, il peut être légèrement difficile à trouver et à être correct. Donc, je te conseille plutôt d'utiliser ton droit fil de trame quand tu vas travailler. À quoi je reconnais qu'on est en droit fil? Quand tu es dans le droit fil, ton tissu, il se tient. Que tu sois dans ce sens ou dans ce sens, comme tu le vois, mon tissu, il n'est pas franchement très extensible. Ça, c'est les droits fils. Comment reconnaître aussi au bruit? Ton tissu va claquer. Quand il claque, si jamais tu as perdu ta lisière, c'est une astuce. Hop. Si jamais tu as perdu ta lisière et que tu cherches à l'oreille ton droit fil de trame, tu peux venir faire claquer ton tissu. S'il claque bien, c'est qu'il a le droit fil à cet endroit-là. Tu verras que si tu le... il ne claque pas du tout de la même façon si tu le prends dans l'autre sens. Donc ça permet de trouver ton droit fil si tu as perdu ta lisière. Mais en général, la lisière, c'est la meilleure des options pour trouver ton droit fil. Donc on a parlé des lisières qui se trouvent des deux côtés des bords de ton rouleau de tissu dans le magasin en fait. Après, à toi de choisir le métrage en longueur que tu veux. D'une lisière à l'autre, bonjour Belle, d'une lisière à l'autre, on a ce qu'on appelle la lèse. La lèse, c'est la largeur de ton tissu, c'est ce que tu vas avoir sur ton rouleau. En moyenne, les lèses en France sont d'1,45 m à 1,50 m, mais si tu prends du tissu anglais, par exemple, la lèse sera d'1,10 m. Il faut donc être attentif à la lèse de ton tissu pour savoir combien tu dois en prendre. Tu n'auras pas besoin du même métrage si tu as une laisse de 140 que si tu as une laisse de 110, forcément, puisque tu rentreras moins de pièces dans 110 que dans 140. Il faudra peut-être donc vérifier tes longueurs à ce moment-là et prendre plus de tissu si ta laisse est en 110. Maintenant qu'on sait comment s'appelle la laise, où sont nos lisières et comment les retrouver. Les lisières, je t'ai dit, pour les retrouver, c'est là où il y a les petits trous. Il va falloir aussi connaître le droit fil de chaîne, le droit fil de trame et le biais. Le biais, c'est une propriété du tissu qui fait que quand tu es à 45 degrés de tes lisières, donc de ton droit fil, ton tissu va avoir beaucoup plus d'élasticité. Tout à l'heure, on disait en droit fil, je tiens, et là je tire, hein. Vous pouvez voir que je tire bien, mais en droit fil, je tiens. Si je me mets en biais, je vais avoir un tissu qui est beaucoup plus élastique et beaucoup plus souple. C'est bien pour ça que le biais, qui est coupé à 45 degrés de la lisière, permet de faire des jolis bords arrondis, etc. C'est parce que ça lui apporte de la souplesse d'être coupé dans ce biais. En revanche, selon ce que tu veux coudre, si tu coupes dans le biais, ton tissu il va bouger beaucoup quand tu es sous la machine et tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à coudre un tissu qui n'est pas coupé bien dans le droit fil selon les pièces que tu dois coudre. Je pense notamment aux emmanchures, les emmanchures qui tournent et où il y a pas mal d'embus. Si tu l'as coupé pas bien dans le droit fil, tu risques d'avoir un tissu qui bouge beaucoup plus que prévu sous ta machine et qui te complique la tâche. De la même façon que tout ce qui se trouve entre la lisière et le biais, tous ces petits degrés ici, se retrouvent et s'appellent des faux biais. Si tu n'es pas pile parallèle à ta lisière quand tu coupes, tu seras forcément en faux biais. Alors des fois, on peut être en faux biais d'un demi-millimètre en haut ou d'un millimètre en haut. Mais par contre, fais attention parce que si tu reportes d'un demi-millimètre et que tu avances, tu verras que très vite, au bout d'un mètre, tu as quasiment 2 cm
de faux biais dans ton tissu. Et c'est pour ça que des fois c'est compliqué de monter vos ouvrages, c'est parce que vous n'avez pas coupé bien correctement dans le biais. Dans le droit fil, justement, et pas dans le biais. L'idée, c'est que si tu dois couper une pièce qui a à peu près de la tenue, c'est-à-dire que je vais couper par exemple un petit top, je vais respecter le droit fil et être bien dans le droit fil pour qu'il puisse avoir le bon tombé et pour que le vêtement ait une jolie tenue, qu'il fonctionne correctement. En revanche, si je veux couper une jupe patineuse qui est beaucoup plus fluide et qui doit tourner, qui doit bouger, bien entendu, mes pièces seront coupées dans le biais. Comment je fais quand je débute pour comprendre s'il faut que je coupe dans le droit fil ou si je coupe dans le biais? C'est très simple, tu vas regarder sur ton patron. Sur chaque pièce du patron, tu as un trait marqué soit droit fil, soit DF pour droit fil. Et ce trait doit forcément être perpendiculaire et rigoureusement perpendiculaire à ta lisière. Si la pièce est prévue pour être dans le biais, une fois que tu auras mis le droit fil de la pièce au droit fil de ton tissu, ta pièce sera positionnée dans le biais. Et sans y prendre attention, tu auras bien fait des choses puisque c'est ton patron qui te donne ces indications-là. C'est pour ça que quand tu fais ton relevé de patron, on en parlait la semaine dernière, il faut que tu sois très attentif à ne pas oublier ce repère de droit fil. Pourquoi c'est si important de respecter le droit fil à la coupe? C'est parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une belle tenue du vêtement. On en parlait aussi la semaine dernière, il me semble que je vous parlais de ça en vous disant, on dit toujours que le vêtement il a une belle coupe et ça vient de là. Tous les vêtements qu'on achète dans les grandes surfaces de vêtements ou dans les enseignes spécialisées en vêtements prêts à porter, souvent vous avez les coutures du t-shirt qui tournent ou les coutures du pantalon qui brillent un peu en bas de la jambe. En fait, si les coutures elles brillent, c'est parce que le tissu n'a pas été coupé pile dans le droit fil, mais qu'il a été coupé en léger biais. Donc quand on monte la jambe, elle a tendance à vriller. Et c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de bien gérer vos droits fils et de bien le trouver dans le tissu. Tant qu'on en est à parler du droit fil de tissu, souvent quand vous allez avoir besoin d'utiliser vos droits fils, vous allez devoir plier votre tissu en deux pour pouvoir poser vos pièces et qu'elles soient symétriques quand on va les couper. Ça s'appelle dosser son tissu. On est un technique du tissu, on dose son tissu. Et en général, quand vous travaillez pour des pièces adultes, vous allez le dosser en deux. Vous allez poser lisière contre lisière. Hop. On va poser lisière contre lisière sur à peu près 1 mètre. Alors, pour celles qui n'ont pas encore l'astuce, à peu près 1 mètre, c'est de votre épaule à la main d'en face. Là, j'ai à peu près 1 mètre. Donc, il faut que je tende sur mon tissu. Je vais reculer pour essayer de vous montrer mieux et voir si j'y arrive mieux de là. Voilà. Je vais prendre sur à peu près 1 mètre. Donc, je vais prendre d'une épaule à l'autre. Et je vais tendre mon tissu pour vérifier que quand il tombe en bas, il ne fasse pas de plis. Je ne sais pas si vous y voyez bien. J'ai du mal à vous voir quand je mets le tissu devant moi. Les aléas du direct, on est débutante, mais ça viendra. Ici, je ne vais pas me baser au bord coupé en magasin. Pourquoi je ne me base pas au bord coupé en magasin? Tout simplement parce qu'en magasin, vous n'êtes pas certaine que la coupe elle ait été faite bien droite. C'est-à-dire que des fois, ça va tomber à peu près juste. Là, on est sur un coupon que j'ai acheté sur une mercerie en ligne qui travaille bien, qui fait des jolies choses, qui malheureusement a fermé. Non, oui, je crois qu'elle a fermé d'ailleurs. Mais bon, pour le coup, celle-ci, c'était une petite mercerie en ligne que j'aimais beaucoup et c'est à peu près droit. La coupe de tissu est à peu près droite et on voit que quand je fais mon droit fil, ça tombe juste. D'accord? En revanche, quand on achète son tissu dans les grandes surfaces de tissu qu'on a l'habitude Oh, je perds même aujourd'hui, c'est dur la reprise, c'est la rentrée scolaire. Quand on va dans les magasins où on a l'habitude, là, les Mondial Tissus, les Tissus Plus, les grandes boutiques comme ça, très souvent, c'est pas coupé droit. Donc, on ne s'étonne pas si parfois, pour arriver à trouver le droit fil, bah, on a le bout qui fait ça. Il vaut mieux avoir les bouts décalés et faire attention à être bien en droit fil comme ça, ici, que d'avoir les bouts droits bien justes et la coupe bien bord à bord, alors que tout le
tout le métrage de tissu n'est pas en droit fil puisque c'était pas coupé droit. Donc faites bien sur 1 mètre pour voir votre tombée de tissu et mettre bien droit fil, qu'il n'y ait pas de pli en bas quand ça tombe. Mais ne vous fiez pas à une coupe en magasin pour essayer de vous mettre droite parce que souvent ça ne vous aidera pas et vous risquez d'avoir des gros soucis. Typiquement, je vais vous montrer ce que ça ne doit pas donner parce que c'est important de savoir ce que ça ne doit pas faire. Là par exemple, j'ai forcé le trait exprès, mais si vous regardez bien, quand je mets mon tissu, on voit que ça fait ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là quand je tends, ici en bas, regardez, ça fait des plis comme ça. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas avoir, parce que là ça veut dire que je suis clairement pas en droit fil et que ça ne tombe pas correctement. Il faut que ça tombe bien à plat et qu'on n'a pas ce genre de plis qui se crée au milieu du tissu. Là typiquement j'ai fait exprès de beaucoup décaler, alors je sais que mon coupon était droit. Vous voyez que du coup en bas, il n'y a plus rien qui tombe droit, ça fait des drôles de plis et ça ne va pas du tout. Donc c'est pas possible de le couper dans cet état. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire apprendre à prendre le temps de mettre au droit fil. Alors au début c'est un petit peu compliqué quand vous ne l'avez pas fait souvent et que vous débutez. C'est pas toujours simple de le trouver. Des fois il faut jouer sur un demi-millimètre par-ci, un demi-millimètre par-là pour le trouver. Mais faites-le parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose de parfaitement rangé. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. J'ai vu un coucou de Lily. Je te souhaite une bonne pause puisque tu en as une. Visiblement, tu as eu la chance aujourd'hui de pouvoir venir et je suis ravie de t'avoir vu. Je pense que j'ai fait coucou à tout le monde et je ne crois pas avoir vu de commentaires. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13 h et je vous souhaite une belle semaine couture.